Il y a le Tour de France et Paris-Roubaix pour les coureurs français. Comme pour les coureurs italiens qui aiment Milan-San Remo. Les coureurs belges vont vouloir gagner le Tour des Flandres. C'est ça le rapport qu'il y a entre la nation et l'épreuve. Duclos Lassalle dans sa roue. À 37 ans, le doyen des coureurs professionnels a fait preuve d'un courage et d'un panache tout à fait extraordinaire. Moi, l'effet marquant pour moi le plus important, c'est quand je suis rentré au Vélodrome de Roubaix en 92 et que ces supporters scandaient mon nom, Duclos, 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 au rythme de mon coup de pédale. Écoutez-les. À partir de là, j'avais l'impression que je rentrais dans un stade de foot, style Coupe d'Europe ou un match de rugby des 6 nations. Une bousculade historique. Au milieu, 2 hommes et un ancien. L'ancien, c'est vous, Gilbert Duclos Lassalle, 37 ans et des poussières, vainqueur. Déjà, le phénomène qu'on m'appelle, tous les ans, on m'appelle pour parler de Paris-Roubaix. Ça veut dire que mes 2 victoires et mes places de 2e, de 4e, de 7e ont marqué le public français, le public étranger et les connaisseurs du vélo, parce que dans Paris-Roubaix, il y a beaucoup de gens qui connaissent le vélo. Ça veut dire quand même que j'ai laissé des empreintes très fortes. Duclos Lassalle a gagné, Valérie a les bras levés, mais nous avions bien vu Duclos. Dès l'instant où j'ai eu gagné, la première fois que j'ai gagné 92, déjà c'était fabuleux. Aujourd'hui, quand je pense à toute ma carrière que j'ai faite, j'ai des regrets bien sûr, parce que je n'ai pas été champion de France sur route, je n'ai pas gagné l'étape du Tour. Mais bon, quand tu gagnes une classique, comme je dis aujourd'hui, 30 ans, 33 ans après même, on me parle toujours de Paris-Roubaix. J'aurais gagné 4-5 étapes du Tour de France, on les oublie. On oublie les vainqueurs des étapes du Tour de France. Que le vainqueur de Paris-Roubaix, on ne l'oublie jamais. Que j'avais réussi ce que je voulais depuis longtemps. Et notamment quand je faisais 2e, je me disais c'est pas possible qu'il n'y en ait plus qu'un qu'à battre. Et c'est vrai que quand j'ai eu gagné, pour moi ça a été une libération, c'est de dire voilà j'ai gagné la plus belle classique de France. Et quand je vois que le pont Gibus, 30 ans après, est entretenu comme il est entretenu par les supporters, parce que c'est 2 familles qui ont créé ce pont-là, enfin qui ont peint ce pont-là à mon nom, et automatiquement ça me fait énormément plaisir. Il faut connaître le parcours, pas spécialement le parcours par lui-même, mais surtout tout ce qui se passe à côté du parcours. Regardez l'allure de Ballerini, oh là Gilbert va avoir du mal à Une église, un château d'eau, une ferme pour pouvoir venir se placer dans les premiers, pour pouvoir passer les secteurs. Si je prends un exemple, la tranchée d'Arenberg, l'église, 500 mètres après, c'est le secteur pavé. Je vais prendre le carrefour de l'Arbre, c'est une ferme, on tourne à droite et on est sur le secteur pavé. C'est tous ces détails-là que je dirais à un coureur qui veut faire Paris-Roubaix, qui l'a fait, et surtout d'essayer de rouler le plus souvent possible au milieu de la chaussée. Voilà Frison justement. Il faut aimer aller rouler là-dessus. C'est vrai quand c'est la première fois, c'est une découverte. Mais il y a tellement de choses à découvrir sur Paris-Roubaix et de connaître. Après, la fatigue, elle se traduit par un peu mal au poignet. La première fois qu'on va à Paris-Roubaix, on serre trop le guidon et on a des ampoules aux mains. Et à partir de là, on a du mal pendant 8 jours. Pourquoi elle a été nommée l'enfer du Mort? On a comparé les coureurs de Paris-Roubaix aux anciens mineurs du Nord. Ces mineurs, automatiquement, ont une relation avec nous. Et à partir de là, ça a été quelque chose de fort. Je pense que l'aide familiale autour m'ont permis de faire la carrière que j'ai faite parce que, comme j'ai toujours dit, les premières années, elles étaient difficiles et maman m'a aidé
a été quand même un support, même si c'était pas facile, c'est une période. Mais c'est vrai que l'entourage familial d'un sportif de haut niveau, quel que soit le sport de haut niveau, est très important. Que ce soit l'épouse, les enfants qui accompagnent ce sportif, qui comprennent ses sacrifices et ses douleurs et qui acceptent tout ça. Et je crois que c'est ça le plus important pour un sportif de haut niveau. Comme je dis souvent, ma carrière c'est une grande pyramide et en rouge j'ai mis deux magnifiques trophées qui sont les trophées de Paris-Roubaix.